Souvent, on leur dit, je vous vends un 500 grammes, mangez-en la moitié, puis mettez-en la moitié dans votre jardin. L'idée, c'est de reproduire ça. On ne veut pas être une exclusivité, on veut juste que les gens en mangent plus. C'est une belle façon de le faire. Quand on explique aux gens que c'est pas compliqué à cultiver, ils en mettent dans un petit coin de jardin, puis ils les ramassent à l'automne. Il y a, à notre connaissance, quelques producteurs de haricots secs, mais dans le biologique, on n'en connaît pas vraiment. Et ceux qui produisent le haricot sec dans un style plus conventionnel le font dans une superficie beaucoup plus grande, donc avec une machinerie complètement différente. Nous, comme on est à petite échelle, il y a une limite qu'on peut faire avec la machinerie, parce que si on utilise trop la machinerie, en manipulant le haricot, il risque d'éclater au champ, donc on a de la perte. Alors c'est pour ça qu'il y a l'étape de récolte, de ramassage, se fait encore à la main. À la ferme, on a fait le choix de ne pas avoir de kiosque puisque on n'a pas d'employés. Donc on a plutôt décidé de privilégier le contact dans le travail, dans l'implication. Donc, autant que ce soit pour nos paniers à nous, où les gens donnent du temps, ou que ce soit des réseaux qu'on a avec des bénévoles qui viennent nous donner du temps, c'est là qu'on privilégie cette rencontre de la personne avec la tâche, mais aussi le produit. Puis, après ça, les gens nous disent on ne verra plus jamais les carottes de la même façon, comme on ne verra plus jamais les haricots secs de la même façon, parce qu'on a vu tout ce qu'il y a en arrière de ça. Notre site Internet qui nous permet d'être en contact avec les gens, de leur expliquer qui on est, d'expliquer nos paniers aussi, notre mise en marché, qu'ils soient par les marchés virtuels ou encore avec nos paniers à nous, qui sont des paniers sous le principe de l'agriculture soutenue par la communauté, mais nous, on les fait l'hiver, donc on commence au mois de novembre, puis on termine à la fin mars. Alors, en étant en contact directement possible avec des gens qui produisent dans notre localité. Je pense que c'est une belle façon de donner un salaire aux producteurs. C'est une belle façon de reconnaître ce qu'il fait. Puis on n'a pas besoin de... Tu sais, des fois, c'est juste des bons commentaires qui vont faire la différence. Puis ça n'a pas besoin d'être bio. Tant mieux si c'est bio. Mais si c'est pas bio, puis il y a du monde qui voulait, entre autres, nous acheter des légumes, mais qui venait de la côte de Beaupré, je lui disais, mais monsieur, madame, allez près de vous, je suis certaine que vous allez trouver des producteurs. Faites pas tout le trajet, traverser les ponts de Québec pour venir chercher des choses bio ici. Il y a sûrement quelque chose dans votre coin que vous pouvez encourager. À un moment donné, il y a comme un sens, tu sais, un gros bon sens qu'il faut avoir, puis encourager vos producteurs locaux. Il y en a des très, très bons, même s'ils ne sont pas bio, ça. C'est pas grave. Ça peut être très bon pareil. Fait que voilà. Ben, de ce temps-ci, là, on est en train de récolter des haricots là-bas. Et les haricots, c'est ça qu'on... Ben, c'est ces haricots-là qu'on met pour comme les brouiller, tout ça. Et là ça les détruit, tout ça. Et mais là, on peut faire des graines avec et faire des affaires avec. Et là-bas,